Le football camerounais est mort. Moi, je le dis. Arrêtons de vouloir tourner en bourrique. Tu es modeste. Non, moi, je dis c'est mort. C'est-à-dire c'est mort parce qu'aujourd'hui... le sarcophage, il y a parce que plus le temps est passé, on s'est concentré sur du bavardage. On nous a dit on va remettre... On avait dit quoi? Redonner au football camerounais toute sa grandeur. Les annonces pompeuses et tout. Ok, on y a cru. Moi, j'y ai cru. Dommage pour toi. Mais je dis, aujourd'hui, j'ai même honte. Sincèrement, j'ai honte. À mon âme, et quand je demande même pardon à Seydou Mboumboudia, je te jure. Tu as honte d'y avoir cru. Non, moi j'ai honte non seulement d'y avoir cru, mais d'avoir été aussi assez avec l'ancien exécutif. Parce que dans ma tête, c'était du genre, le mec. Ouais, on l'avait tous souvenir. On a tous. C'est doit souffrir entre nos mains. Oui, surtout du entre nos mains. Surtout entre les mains d'Ivan comme moi. Surtout entre les mains d'Ivan comme moi. Mais aujourd'hui. Les gens ont l'impression que. C'est vrai que ça commence. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans un système où tu veux même lever la tête pour parler, on coupe. Tu veux même réclamer quelque chose, il y a une sorte de despotisme et on enfume les gens. On te dit comment l'arbitrage se porte bien. On a un beau championnat, le meilleur championnat jamais organisé en Afrique. Mais Tony, je ne te coupe pas. C'est-à-dire que le symbole de la désuétude complète du football camerounais. Est-ce que tu as écouté le discours de Samuel à l'AG? À l'AG. C'est-à-dire que il était en roue libre. En fait, c'est-à-dire que j'espère qu'on a basculé, on est parlons de cet âge-là. Sans transition. Je n'ai pas envie d'utiliser cette expression parce qu'on dit souvent que quand Dieu vous perd, il vous rend fou. Mais c'est-à-dire que quelqu'un réussit à vouloir démontrer que quelque chose qui est noir et blanc en disant l'arbitrage camerounais ne s'est jamais aussi bien porté. Et quand il veut citer un exemple, ce qui prend justement pour... On vient me citer Elvis Nopoué. Que les gens... Il te cite Atezambon, il te cite Abdel. Ils te disent qu'ils ont participé, ils ont arbitré à la finale. Non, il n'a pas parlé de la CAN U20. Il a parlé de la finale d'une compétition interclub. C'est-à-dire que le président de la fédération qui vient à nager, discours aussi solennel. Parce qu'il veut se tromper à lui-même. Même dans le discours, c'est-à-dire qu'ils ont écrit le discours, ils ont même lu et relu, et ils se trompent sur la compétition des acteurs qu'il veut féliciter. C'est un peu comme si je veux te féliciter Alain Denis Koul pour avoir couvert la Coupe du Monde. J'ai dit le journalisme camerounais ne s'est jamais porté aussi bien. Je félicite Alain Denis Koul qui a récemment couvert la finale de la Coupe du Cameroun de football alors que tu étais en finale de la Coupe du Monde. Tu imagines ce que ça veut dire? Parce que je veux me tromper à moi-même. Et c'est sur des détails comme ça là que tu comprends qu'en fait, la maison de Tchinga, c'est-à-dire qu'avant on pensait que c'était hanté. Mais maintenant, ce n'est même plus hanté. La maison de Tchinga, c'est la hantise. Non, la maison est hantée. Tu sais pourquoi? Non, c'est pas hanté, c'est la hantise. C'est maintenant elle qui hante les gens. Je prouver que c'est hanté. C'est la hantise. Aujourd'hui, Samuel était président de l'Africa Foot. Hier, c'était Seydou. Avant-hier, c'était Tombi. Tu vas te rendre compte que tous les trois, ce qu'ils ont en commun, c'est la majorité des gens qui sont installés déjà à Tinga depuis. Tu as l'impression que, quel que soit le genre d'intention que tu as, quand tu mets les pieds, et j'ai adoré le post que tu as fait, je l'avais fait avant, pour dire que ce sont ces membres de l'AG et du commun qui sont les véritables fossoyeurs du football communautaire. Les présidents passent, les problèmes restent les mêmes. Maintenant, tu as parlé de l'AG. Mais il y a un fait qui m'a totalement choqué. Quand on te dit, dans les résolutions, moi je suis les résolutions, on te dit, résolution numéro 5, les membres à l'unanimité, résolution numéro 5 d'abord, ok. Prennent acte de ce que le président n'a pas touché ses indemnités pendant 3 ans. Dès qu'on a dit ça, dès que j'ai suivi ça, qu'à moi, j'ai dit les gars, s'ils vont nous en tuer. C'est la résolution numéro 4. Numéro 4. Dès que j'ai suivi ça, j'ai dit que les gars, s'ils vont nous en tuer. L'Assemblée générale de l'Africa Foot, à l'unanimité de ses membres présents, prend acte de la renonciation du président de la fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o-Fils, pendant la durée de son mandat et l'ensemble de ses indemnités. Dès que j'ai il a renoncé à prendre ses indemnités. Dès que j'ai suivi ça, j'ai dit les gars, s'ils vont nous en tuer. Ils vont forcément nous en tuer. Parce qu'en fait, on est dans un système où... Donc on préparait les consciences, accepter... Non seulement on préparait les consciences, mais comme on sait comment le Camerounais est friand, c'est que 80% des Camerounais réfléchissent par la procuration. Ils se sont accrochés dessus. Ils n'ont pas vu ce qui venait derrière. Non, l'arme létale venait derrière. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui, à la dernière AG, a augmenté les émoluments des membres, dont les siens, et
À l'âge écrit, si on vient te dire qu'on prend acte il ne touche jamais. Il ne touche jamais. Il augmentait quoi? Non, parlons peu, parlons vrai. Comme ça, tu dis, comme tu as dit tout à l'heure, quelqu'un vient raconter des choses, s'oublie lui-même. Il augmentait quoi? 2. On te dit, ce qui vient là, mais l'état qui vient derrière, c'est qu'on te dit qu'une partie des fonds FIFA Forward va être allouée au coût opérationnel. Des fonds FIFA Forward destinés au projet va être allouée au coût opérationnel. Numéro 7, l'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents autorise le transfert d'une partie des fonds FIFA destinés au projet vers ceux relatifs au coût opérationnel. C'est dans l'autre là où j'ai dit que je comprenais, donc pourquoi on a d'abord dit l'affaire. Mais peut-être pourquoi on se comprenne mieux et que ceux qui nous suivent à la maison comprennent mieux, c'est quoi les fonds FIFA Forward? Fonds FIFA Forward, à l'époque c'est ce qu'on appelle les FIFA Goal. C'est-à-dire la FIFA met à la disposition de chaque fédération une somme d'argent pour son fonctionnement d'abord. Et pour la réalisation de projets, les infrastructures, les investissements, le développement du football, les projets sociaux, par exemple, et tout. Dans le cadre du et FIFA, maintenant, du projet Goal. L'ancien président de l'Africa Football Mondial a bénéficié du fonds FIFA Forward 2.0, qui était de 6 millions de dollars. C'est-à-dire 1 million par an pour les coûts opérationnels, ça fait 3 millions. 1 million pour les fédérations, parce qu'il y a 1 million qui est prévu pour chaque fédération dont le revenu annuel est inférieur à 4 millions de dollars. Ce million-là est prévu pour l'achat d'équipements et pour les déplacements de certaines équipes nationales. Moi, je suis surpris que l'achat des équipements, on achète quoi? Puisque ce sont les équipementiers qui nous donnent 1. Et 2 millions de dollars pour les projets. Ce sont ces 2 millions de dollars-là que c'est doit mis pour le centre technique de ça. Et maintenant, avant d'avoir de nouveaux fonds, la FIFA fait un audit d'abord pour voir si tu es éligible. Et une fois qu'on a vu qu'on a bien utilisé l'argent en fonction de leurs critères de bonne gérance, on nous a alloué dans le FIFA 3.0 qui lui a été augmenté à hauteur de 8 millions de dollars. Là maintenant, à l'époque c'était sur une période de 3 ans, 8 millions de dollars maintenant c'est sur une période de 4 ans. Maintenant sur cette période de 4 ans, tu es censé avoir au minimum 1 million de dollars pour les coûts opérationnels, pour chaque début d'exercice. Moi je suis surpris qu'on vient nous dire en mai, pratiquement fin mai, début juillet, c'est-à-dire à la moitié du mois. C'est là qu'on vient nous dire qu'on a adopté, parce qu'il y a une résolution qui dit qu'on a adopté le budget de 2025 en moitié d'année. Alors qu'on est en plein exercice. Or, le même budget là, si tu vas voir la dernière AG, tu vas voir qu'ils avaient encore adopté ça. Ils ont adopté ça 2 fois. Et c'est là qu'on te dit, une partie des fonds destinés au projet va être allouée au coût opérationnel. Les gens ont applaudi. Les gens de l'AG ont adopté ça à l'unanimité. Je te dis que dans cet AG, tu as une bande de totos qui ne comprennent rien au fonctionnement du football. Dès que tu augmentes leur argent, ils sont à l'aise. Parce qu'on vient de tuer une nouvelle fois les initiatives qui pouvaient relever le Cameroun. Si on te dit aujourd'hui, le football sénégalais a un championnat de jeunes. Chez les garçons, c'est U15, U17, U20. Chez les filles, c'est U15, U17 qui se joue tout au long de l'année grâce au fonds FIFA Forward. Le président allait inaugurer le centre technique en Côte d'Ivoire. C'était le fonds FIFA Forward. En Somalie, il était. C'était grâce à ça. Le Rwanda a construit un centre avec 88 chambres, terrain d'entraînement et tout. Nous, ici, sous sa présidence, on est en train de terminer sa 4e année de son mandat. Il a la 3e année. Il a la 3e année, comme il a reçu les fonds FIFA Forward. Quelle est donc l'initiative? Quel est le projet qu'il a réalisé? On aurait même pu prendre ça pour développer le football jeune. Qu'est-ce qu'on a fait? La réalité, c'est que quand ils disent ça, c'est qu'en réalité, l'argent a été utilisé pour... Moi, j'ai même l'impression que l'argent a été utilisé. Non, c'est pas l'impression, mais on veut justifier. C'est ça, je te dis que l'argent pour pouvoir a été utilisé pour parce que ce qui est sûr, c'est que, comme ce mandat est en train de se terminer, forcément, la FIFA va faire un audit pour savoir que, bon, ce qu'on a donné là, on en est où? On en est où? Parce que jusqu'à présent, il y a un truc. Moi, j'attends le mois de juin. J'attends le mois de juin parce que pour ceux qui ont oublié, à la dernière AG, vous vous rappelez ce que le président avait dit? Qu'on est censé intégrer le siège à la moitié de l'année. La moitié de l'année, c'est en juin, non? Donc, vous qui faites souvent les inspections, là, quand vous voyez ça, ça ressemble à quelque chose qu'on peut intégrer en juin. Non, je veux qu'on me dise. Mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé dire ça. Il s'est levé, il a dit qu'on va intégrer ça. C'est quelqu'un on va intégrer ça en juin. Voilà autant de choses où je me dis que les discours qu'on fait, c'est pour plaire au public. Mais dans la pratique, non, on est très loin de la grandeur qu'on nous a annoncée à l'intérieur. Yvan, dans l'émission du 24 avril, tu avais fait une sorte de tableau où tu énumérais les différentes recettes de la fédération sur les dernières années.
Et recettes de compétition. De compétition, effectivement. Et on était autour d'une dizaine de milliards, pratiquement. Mais là, aujourd'hui, on est face à des gens qui nous expliquent que l'argent de la FIFA Forward que tu n'avais pas énuméré, qui était hors tous ces frais de compétition-là, va être affecté à des affaires liées aux opérations et autres dans la fédération. Est-ce qu'on n'est pas là clairement, vraiment, en face d'un détournement à la fédération? Il n'y a pas une autre expression, Alain Denis. C'est du détournement. En termes trivial, détournement, c'est quoi? C'est-à-dire que détourner quelque chose, c'est quoi? On dit qu'Alain Denis, tu donnes l'assiette à ton enfant. Voici le plat d'arachide ici. Va déposer ça chez la voisine. L'enfant porte le kumbu. Que les gens comprennent au quartier. L'enfant porte le kumbu d'arachide. Au lieu d'aller avec ça chez la voisine, lui se dirige vers le banc de touche du quartier. Il s'assoit avec ses amis et les gars s'en donnent à cœur joie sur les arachides que tu l'as envoyé déposer chez le voisin. Ça veut clairement dire que l'assiette, le kumbu d'arachide que tu lui as donné, a été détourné de sa voie originelle. C'est retrouvé au banc de touche du commentaire du quartier et non plus chez le voisin. Pour revenir au contexte, pour contextualiser. Un fonds qui, parce que ça arrive de la FIFA avec des démarcations déjà établies. C'est clair. On vous dit que telle somme, c'est prévu pour ça. Maintenant, vous devez, si on a par exemple dit qu'il y a $1 million, je dis n'importe quoi, lié aux investissements sur les infrastructures, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans le domaine infrastructurel, mais au moment de l'audit, vous devez indiquer que ce qui était prévu en termes d'investissement. Est-ce que ça veut dire que le président peut construire sa maison au village aussi avec ça? Non. Est-ce que la maison du village n'est pas... Non, moi je pose la question, donc pour savoir est-ce que le président de la fédération peut prendre cet argent et construire sa maison au village? On vous dit que c'est un fonds qui est destiné au développement du football. Ah, ok. Est-ce que la maison du président... La question est bête, hein, mais moi je comprends ce que tu veux dire, Alain Denis. Je ne vais pas dire ça aujourd'hui, je vais dire ça à la prochaine émission. Je comprends très bien là où tu veux aller. Mais pour continuer dans ma démonstration, ça montre clairement que l'argent a été détourné. Un argent qui était destiné à faire X choses a plutôt été utilisé à faire Y choses. Ça veut dire que l'argent a été clairement détourné. Il ne faut pas un dessin pour le comprendre. J'ai fait une caricature vraiment terre à terre, comme au quartier, pour que les uns et les autres comprennent. Oui, mais il y a aussi un point. Il y n'a pas parlé de... Il y a aussi un point qui m'a interpellé, c'est parce qu'il y a une partie, je crois, là c'est au niveau des réseaux sociaux, l'AG, où on dit que tout ce qui est afférent au contrat de quoi la FIFA devrait être signé uniquement par le président et le SG. Quelque chose que je crois que c'est dans les réseaux sociaux, l'AG. Son numéro 6, des membres présents, approuve les amendements apportés au contrat d'objectif du 6 juillet 2023 entre la Fédération canadienne de football, FECAFOOT, et la Fédération internationale de football association, la FIFA, et donne mandat au président de la Fédération à l'effet de signer tout document ou contrat y afférent. Bon, moi je sais pas, j'ai l'impression, parce que c'est bien beau, moi j'aime aussi voir les choses sous un autre angle. On a eu les fonds FIFA Forward. S'il est avéré que ça a été détourné, il faut aussi qu'on sache par qui. Parce que le fait de préciser, parce qu'à part ça, il y a une autre résolution où on dit qu'il n'y a que le président et le SG qui signent. On peut être comme ça qu'au sein de la Fédé là, quelqu'un a manqué de vigilance et des gens ont foutu le bordel. Faut pas éluder ça. Des gens comme qui? Des gens qui sont autour. Moi, je te dis que ça ne peut pas m'étonner. Mais la fédération a un compte. Je sais, mais Alain Denis, on est dans un pays où le président de la République dit même quelque chose comme ça. Les gens partent faire autre chose. Est-ce qu'on ignore le fonctionnement? Parce que moi, ça m'a interpellé que, mais pourquoi est-ce qu'il signe cette histoire que non? Ce n'est que lui et le SG qui peuvent signer. Ça veut dire qu'avant, ça ne se passait pas comme ça. Tu peux voir qu'il y a eu des malversations quelque part. Ça, c'est pas pour le dédouaner, hein, parce que quoi qu'il advienne, il a la tête de l'institution, donc il aurait dû, si c'est le cas, ça veut dire que lui-même a manqué de vigilance quelque part. Mais peut-être qu'il y a eu, il y a peut-être eu quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas cadré dans ces pages. Tu ne peux pas m'expliquer, quand on te donne des fonds FIFA Forward, c'est la 3e année qu'on a donné ces fonds FIFA Forward. Qu'est-ce qu'on a donc réalisé? Quelqu'un m'a répondu, le terrain de Kousséry. Le stade de Kousséry. Ça, c'est le PNUD. On me dit le centre Oza. Et autre chose. Voilà, j'ai oublié même de te mentionner quelque chose de très grave. Le centre technique d'Oza a été réceptionné provisoirement en mars 2023 par l'actuel président. Mais je suis surpris qu'à chaque fois que les Lions viennent en rassemblement, on se retrouve en train d'aller négocier
avec les hôtels, avec le complexe Mundi. Alors qu'il y a des chambres, alors que c'est fait pour ça. Voilà encore comment on dépense de l'argent pour rien. Ce centre technique-là, voilà Bancomo. Ce centre technique est fait pour ça. Ils auraient pu viabiliser. À l'époque, les Lions faisaient des stages à Bancomo parce que c'est un centre qui c'est construit pour ça. C'est construit pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Comment? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Lions arrivent? Il faut que tu ailles au complexe Mundi, à Hilton, sans publicité, à la Falaise, sans publicité. Alors que tu as des chambres, tu as ce qui est là. Qui est là pour ça, mais que tu as déjà réceptionné. Depuis qu'on a réceptionné provisoirement, 3 ans après, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Mais monsieur, jusqu'à quel point est-ce que c'est embêtant de voir qu'il y a de l'argent qui est destiné à réaliser des choses et que ces choses-là, 3 ans plus tard, ne sont pas réalisées? Jusqu'à quel point est-ce que cela peut être gênant pour sortir? Je pense que ça pourrait décrédibiliser la signature du Cameroun, de la fédération camerounaise, parce que si aujourd'hui, après un audit de la FIFA, on se rend compte qu'on vous a alloué des fonds et que ces fonds n'auraient pas, je parle au conditionnel, servi à ce à quoi ils devaient servir, je ne pense pas que vous bénéficierez plus tard d'une enveloppe. Je pense, moi, pour revenir à ce que les uns et les autres ont dit, ça démontre une chose, c'est qu'effectivement, il y a une grosse crise financière au niveau de la fédération. Je pense que là, d'aucuns ont voulu le masquer, mais aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Une crise qui est liée à quoi? À un manque d'argent ou alors peut-être à de l'argent qui est mal géré? Une crise de gestion financière ou une crise financière? Je pense que, tu l'as dit, l'émission en avril, Yvan a pris sur lui justement de présenter, d'énumérer toutes les... Il n'avait pas mentionné les fonds FIFA. Il n'a pas mentionné, donc je pense qu'à un moment donné, il faut être lucide et dire qu'il y a un problème véritable en termes de gestion financière. Si je permets en 30 secondes pour sortir. Tout ceci montre clairement qu'au sein de la fédération aujourd'hui, on a des papas qui sont des gros inconscients sur le plan managérial. Je suis désolé, c'est un peu comme si vous avez un enfant, vous êtes dans l'incapacité d'envoyer votre enfant à l'école. Vous avez une âme de bonne volonté qui vous donne de l'argent pour payer les collages de votre enfant, mais on vous retrouve dans des bars en train de boire les bières avec les femmes. C'est exactement ce que la fédération est en train de faire. C'est-à-dire que vous avez des tensions de trésorerie. La FIFA, parce que ces fonds FIFA Forward sont essentiellement octroyés aux fédérations qu'on estime être des petites fédérations entre guillemets. On estime qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens comme des grandes fédérations pour pouvoir porter un certain nombre de projets. Et la FIFA, dans son souci de développer le football dans les 4 coins du monde entier, octroie donc ces fonds-là à ces fédérations-là pour les aider à booster le développement du football dans leur pays. À la fédération, au lieu d'utiliser dans l'argent pour construire des infrastructures, booster le football, organiser un championnat jeune, mettre des sélections nationales dans les conditions qu'il faut pour qu'ils jouent des matchs, on se retrouve avec une fédération qui prend cet argent pour faire autre chose. Si ce n'est pas de l'inconscience managériale, j'aimerais que vous me disiez ce que c'est. Merci messieurs d'avoir été là ce soir. C'était le 11 d'entrée édition du 29 mai 2025. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir toujours à parler du sujet essentiellement consacré au football. Ciao, ciao. Bye bye. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui.